Incroyable. Bon, franchement, je m'attendais pas à un tel début pour Heatwave Arena. Bonjour à tous, c'est Garo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai perdu 500 balles avec Heatwave Arena, mais comment j'ai gagné autre chose de beaucoup plus important. Et également, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est l'envers du décor, de comment ça va se passer à ce niveau-là, parce que bon, c'est relativement technique ce que je suis en train de faire. En gros, Heatwave Arena, ça a été un pari pour moi. J'ai parié, j'ai pris un risque et j'ai perdu. Heatwave Arena, je vous l'ai proposé à 99,90, ce qui équivaut, sans les marges, sans les frais, sans la TVA, l'URSSAF, etc., ce qui équivaut à peu près 10 000 yens. Quand vous voyez un prix en japonais, vous prenez ce prix-là, pour une entreprise comme la mienne, au niveau des taxes, bah, vous retirez les 2 zéros d'après et vous avez à peu près le prix en euros. Donc, avec la marge, etc., si c'est à 10 000 yens, le produit sera à 100 euros. Maintenant, là où j'ai fait une bêtise, c'est que, bah, comment vous dire? Ah! Ça, compte à rebours. Ah, là, ça veut dire que je peux dire, je peux émettre des insultes. Donc, retirez votre enfant de la télévision. Je m'apprête à envoyer 2 minutes de sulfateuse. À toi, petit enculé qui a tenté de t'introduire sur mes comptes Instagram et mail, je vous explique un petit peu. J'ai reçu plusieurs mails bizarres. J'ai reçu déjà des mails me demandant un reset du mot de passe, un mail me demandant un reset du mot de passe Instagram, et j'ai reçu un message très 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 étrange d'un individu qui s'est montré menaçant en m'indiquant qu'il avait les métadatas de mon site. Alors, cool mon ref, mais avec ça tu vas rien faire. Et de deux, je te jure que s'il y a une, une possibilité pour qu'on te retrouve, on va te retrouver. J'ai deux, trois personnes assez chaudes dans le domaine pour te retrouver. Donc, possible que tu t'en sortes. Mais si on te retrouve, est-ce que je vais perdre 3 ans de ma vie à payer un avocat pour te ruiner ta vie? Oui. Donc, je vais terminer cette petite interlude juste en vous faisant écouter un petit peu ce que cet abruti m'a envoyé. Et comme ça, vous allez prendre conscience un petit peu de ce que c'est que la vie d'un propriétaire de boutique en ligne au jour le jour quand on vit avec des trous du cul sur notre planète. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Réponds à tes mails, Garocart. Oh, Garocart. Encore un qui doit pas avoir d'amis, pas avoir de famille, ou alors sa famille le déteste, je sais pas, mais vraiment un déchet de la société qui ne sert à rien et qui mériterait juste que d'aller, je sais pas, en travaux forcés ou autre connerie dans le genre. Bref, on passe ce petit topic sur le côté. Et toi, Evarena, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le pari de vendre les displays à 99,90. Au moment où je les ai mis à 99,90, le prix était en train de bien baisser. On atteignait les 87, les 8700 yens, donc à peu près 87 euros si je devais vous le vendre. Mais au lieu de ça, dans la nuit entre vendredi et samedi, enfin plutôt dans la journée de samedi même, le prix est reparti à la hausse. On est reparti sur des 10 000 yens, 10 500, 10 600, 10 700, 10 800, et après ça oscillait, ça oscillait. Et durant la nuit et ce matin, au moment où j'enregistre, on est dimanche. Ouais, on est dimanche. Eh bien, la display est tout simplement repassée aux alentours de 11 500 yens. Donc, ça fait à peu près 115 euros. Il faut savoir un truc, c'est que mon fournisseur ne peut pas vendre non plus au prix du marché comme je le guette moi de mon côté. Non, il vend toujours légèrement un peu plus cher. Donc à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé toute la commande pour toutes les displays que vous m'avez pris à l'heure actuelle à environ 11 600 yens. Donc si je vous ai vendu à 99,90, 100 euros globalement,
et que vous avez, enfin, je touche les displays à 11 600 yens, ça veut dire qu'en gros, j'aurais dû vous les vendre à 116-115 €, on va dire. Donc je perds à peu près 15 balles par display. C'est c'est un risque que j'ai pris, que j'ai tenté, mais j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai fait le calcul à peu près, je crois que je vais en avoir pour 500 € à sortir de ma poche, mais d'un autre côté, j'ai gagné autre chose. On a battu le record à l'heure actuelle de juste du meilleur lancement d'une série pour moi sur mon site. Pour le lancement de Battle Partner, j'avais vendu même pas la moitié de ce que j'ai vendu sur Heatwave Arena. Vous avez été tarés sur Heatwave Arena, vraiment. Et ce que ça m'a apporté, c'est un tas de nouveaux clients. Donc, je pèse le pour et le contre et je me dis que honnêtement, c'est un risque. J'ai perdu pas mal de sous, mais bah, si ces gens qui ont commandé, qui m'ont fait confiance et que je leur rends bien en réceptionnant les displays Heatwave et que je leur fais un envoi aux petits oignons, je me dis qu'ils vont recommander en fait et que ça va faire plus de monde. Donc je me dis que ça va être bénef. C'est ça que j'ai gagné. Donc, certes, j'ai fait une connerie, j'ai pris un risque et j'ai perdu, mais peut-être les 3 quarts des gens qui ont commandé, c'était des nouveaux clients. Ils avaient jamais commandé sur ma boutique. Donc c'est une win pour moi d'un côté. C'est la vie, c'est comme ça. Donc vous savez comment j'ai perdu à peu près, je crois 500 balles, hein. Je j'ai pas encore fait les comptes totaux, j'attends toujours en fait, la facture définitive de mon fournisseur. Là, on a bloqué le prix déjà. Je vais passer ce qu'on appelle la PO, l'ordre d'achat. Donc j'attends qu'il m'envoie la facture, il me confirme tout ça. Normalement, tout partira lundi du Japon. Donc si tout part de lundi du Japon, ça arrivera jeudi. Maintenant, maintenant, si ça part jeudi, enfin si ça arrive jeudi, tant mieux, bénef. Voilà, hein, je serais pas surpris qu'il y ait du retard, je serais pas surpris qu'il y ait une retenue en douane, je serais pas surpris que, ça arrive plutôt vendredi ou lundi. Donc si ça arrive jeudi, tant mieux. Comme ça, je pourrais démarrer les expéditions, dès le jeudi et je pourrais faire un live même jeudi soir sur Heatwave Arena. Si jamais c'est pas possible, tant pis, tant pis. Donc voilà, à ce niveau-là, vous savez à peu près tout sur Heatwave Arena, comment j'ai perdu, de l'argent, mais que j'ai gagné quelque chose de bien plus, important pour moi à mes yeux. Vous avez appris comment j'ai pu, presque me faire, avoir par un petit, je vais éviter les mots grossiers maintenant, mais bon, je vais tout faire. Je suis en train de, voilà, faire activer mon réseau pour essayer de retrouver cet individu. On va tout faire pour, et si on le retrouve, on va l'emmener aux tribunaux et perdre notre temps avec des frais d'avocat à la con. Mais comme je sais que sur ce genre d'affaires, bah, je suis gagnant, je vais pas perdre mon temps, on va s'amuser. Enfin, si, justement, je vais perdre mon temps, mais on va s'amuser, c'est le plus important. Donc voilà, autre chose, pour terminer, il y a les cartes promotionnelles qui étaient prévues avec Heatwave Arena, qui sont désormais disponibles sur la boutique. Elles sont vendues séparément comparées à Battle Partner, parce que pourquoi je fais pas une option, directement sur la display Heatwave Arena? Alors déjà, j'avais pas la confirmation du fournisseur au début quand j'ai mis en vente Heatwave Arena que les promos seraient directement disponibles, donc j'ai préféré indiquer que je les vendrais séparément, sur un produit à part, et pas en tant qu'une option. Et d'autre part, ça m'arrange bien, parce que j'ai fait pas mal de bourdes avec Battle Partner, étant donné que quand vous commandez Battle Partner avec ou sans promo, en fait, ça me marque juste Battle Partner et juste en dessous une petite ligne avec ou sans promo. J'ai pas mal fait de bourdes où il y a eu deux trois personnes avec lesquelles j'ai oublié tout simplement la promo. Là, ça va être plus simple pour moi parce que je verrai directement la grosse image des cartes promo et je saurai que dans votre commande, vous aurez pris la carte promo, enfin les cartes promo en plus. Donc, ça m'évitera de faire des bourdes comme j'ai pu le faire sur Battle Partner. Bien sûr, toutes ces bourdes sont déjà entre guillemets réglées.
On a eu, des bourdes qui sont mises en attente, dans le sens où j'enverrai la carte promo après la commande. Si jamais vous avez une bourde avec votre commande, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, hein. Vous m'envoyez un mail ou un DM sur Instagram, vous me dites le numéro de commande et vous m'expliquez ce qui s'est passé et il y a pas de problème, je vais régler le problème. Il est hors de question que vous rajoutez un seul centime pour payer, ma faute, mes conneries. Non, c'est de mes frais, c'est pour ma pomme, tant pis, j'avais qu'à faire plus attention. Donc voilà, si vous voulez les 3 promos, le Pikachu, le Alligator et le Salarsen du concours d'illustration de 2024, c'est désormais disponible sur garocard.com. Quant à moi, je vous dis faites attention à vous, hein, on sait jamais, il peut y avoir des petites enflures qui, vous veuillent du mal et puis gare aux cartes.